Je suis rentré tôt pour faire une surprise à ma femme. Au lieu de cela, j'ai trouvé des vêtements menant dans les escaliers jusqu'à notre chambre. Je me suis assis dans mon fauteuil inclinable avec mon arme, en attendant qu'il termine. Je m'étais assis dans mon fauteuil inclinable préféré avec mon 9 mm à la main. Attendant que les amants descendent les escaliers depuis ma chambre une fois qu'ils auraient terminé leur série d'activités intimes. J'avais déplacé mon fauteuil de mon bureau pour le placer au pied de l'escalier, de façon à être juste hors de la vue de ceux qui descendaient jusqu'à ce qu'ils atteignent la dernière marche. Ils étaient tellement absorbés par leur passion qu'ils n'avaient rien entendu. Étant rentré tôt d'un voyage d'affaires pour tenter de faire la surprise à ma femme, Irene. Avec des vacances à Hawaï, j'avais été surpris de trouver, en entrant dans ma maison, des vêtements d'hommes et de femmes jetés sur le sol menant à l'escalier et jusque dans l'escalier, apparemment enlevés dans leur frénésie pour atteindre la chambre principale le plus vite possible. En attendant, j'avais appelé mon associé, qui couvrait les affaires de droit pénal pour notre cabinet d'avocats. Et je lui avais dit ce que j'avais trouvé en rentrant chez moi et que j'aurais besoin qu'il me fasse libérer sous caution plus tard dans la soirée. Il m'a dit qu'il me retrouverait au poste de police et de ne tuer personne. J'ai ri et j'ai dit que j'essaierais de ne pas le faire. J'ai localisé le pantalon de l'amant d'Irene et j'ai pris son portefeuille avec sa pièce d'identité, ses cartes de crédit et les photos de sa femme et de ses enfants. Ensuite, j'ai pris son téléphone, qu'il avait jeté sur la table basse par habitude, je suppose. Ce qui indiquait que ce n'était pas un événement isolé. Et j'ai appelé chez lui pendant que j'attendais. Il semblait que je voulais un peu de compagnie. Quelqu'un à qui parler qui comprendrait la douleur de la trahison que je ressentais alors que j'attendais la confrontation à venir. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'une femme très en colère ne finisse par répondre. Eh bien, il était presque 1:00 heure du matin. Elle criait, « Jeffrey, où diable es-tu, espèce de minable ? Aujourd'hui, c'est enfin. Hier c'était le 5e anniversaire de ta fille et tu lui as brisé le cœur. Espèce de fils de pute. Encore une fois et je jure que je demande le divorce. Je suis désolé de vous avoir réveillé, Madame Connor, ai-je répondu. Je ne m'étais pas rendu compte de l'heure. Jeffrey est très occupé en ce moment. Alors je devrais lui transmettre votre message un peu plus tard. Qui êtes-vous exactement ? Et comment avez-vous eu le téléphone portable de Jeffrey, a-t-elle fini par demander. Je m'appelle Ronald Kelly. Et j'ai trouvé son téléphone portable jeté sur ma table basse quand je suis rentré tôt d'un voyage d'affaires, ai-je répondu. Kelly, vous dites ? Vous ne seriez pas le mari d'Irene. Par hasard ? Elle est la secrétaire de Jeffrey, a-t-elle demandé. Oui, coupable des faits qui me sont reprochés, j'en ai bien peur. Et ma future ex-femme semble être bien plus qu'une simple secrétaire pour le petit Jeffrey. Ai-je répondu. Elle ne semblait pas avoir saisi la fin de ma déclaration et a dit. Je me fiche de savoir à quel point il se croit occupé. Vous me le passez au téléphone tout de suite. Ou vous lui dites de ne plus jamais se donner la peine de rentrer à la maison. Oh, Madame Connor, je ne pense pas qu'il sera en mesure de venir au téléphone de sitôt. Et encore moins de rentrer tout de suite à la maison. Vous voyez. Il devra attendre que les médecins des urgences finissent de le recoudre après que j'aurai tiré dans son misérable dos dans quelques instants pour avoir couché avec ma femme dans ma maison. Dans mon lit. Inutile de dire que je suis plus qu'un peu irrité contre le petit Jeffrey et ma future ex-femme, ai-je déclaré calmement. Qu'avez-vous dit, a-t-elle crié. Oui, en ce moment même. Ils sont à l'étage en train d'avoir des relations intimes avec le peu de cervelle qu'il leur reste. Et je n'ai tout simplement pas eu le cœur de monter et de les abattre car cela salirait vraiment mon lit. De plus. Je suis tellement en colère contre eux en ce moment que je pourrais mal viser et finir par les tuer. Tous les deux. Alors j'attends en bas qu'ils terminent et qu'ils descendent pour boire quelque chose. Irene aime toujours boire quelque chose après une séance intime vigoureuse, ai-je dit. Oups, je dois y aller maintenant. Je crois que je les entends descendre les escaliers. Si je peux.
Je laisserai peut-être le petit Jeffrey vous appeler bientôt. Alors restez près du téléphone. À tout le moins. Je demanderai à Irene de vous appeler pour vous dire à quel hôpital l'ambulance l'emmène. Elle a répondu. Ne vous donnez pas cette peine. Je ne veux plus jamais le voir ni entendre parler de lui. Madame Connor, s'il vous plaît. Pensez à vos enfants. Ils vous détesteront de les avoir éloignés de leur père pendant qu'il se remet à l'hôpital. Vous ne méritez pas cela. Pour autant que je sache. Vous ne méritez aucun blâme dans toute cette affaire, ai-je averti. Vous non plus, a-t-elle soupiré. D'accord, j'attendrai votre appel alors. Elle a raccroché. Alors que j'étais assis à attendre. Mon esprit a dérivé vers la vie qu'Irene et moi avions construite ensemble, 7 ans de mariage. Une belle maison en banlieue et des week-ends sur la côte. Je lui avais donné tout ce qui était en mon pouvoir de lui donner. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, un mélange de rage et de chagrin m'envahissant. Chaque instant que nous avions partagé semblait maintenant entaché. Chaque « je t'aime » qu'elle avait prononcé pendant que j'étais en voyage d'affaires ressemblait maintenant à du poison dans mes veines. La trahison coupait plus profondément que n'importe quel couteau ne pourrait le faire. J'ai jeté un coup d'œil à la photo de mariage encadrée sur le mur. Nous avions l'air si heureux à l'époque. Était-ce un mensonge? M'avait-elle jamais aimé? Ma main s'est resserrée autour du 9 mm alors que j'entendais du mouvement à l'étage. Le métal froid contre ma paume m'a rappelé le choix que j'avais déjà fait. Il y aurait des conséquences pour eux deux, non seulement ce soir, mais pour les années à venir. J'allais m'en assurer. Irene était allongée, se remettant de l'amour de Jeffrey pour la 3e fois ce soir. Et elle a cru entendre quelqu'un parler en bas. Jeff, tu viens d'entendre quelque chose, a-t-elle demandé. Jeffrey était tellement absorbé par sa propre admiration pour sa capacité à charmer ces stupides secrétaires mariés qu'il n'avait rien entendu d'autre que sa propre main se félicitant lui-même. Non, Irene, je n'ai rien entendu. Mais maintenant qu'il écoutait, il semblait bien qu'il entendait la voix de quelqu'un. Bien que ce fût très étouffé. Ouais, je ne suis pas sûr de ce que c'est, mais je crois que j'entends bien quelque chose. Cependant. Oh, c'est probablement juste le répondeur qui enregistre un appel de Ron, a répondu Irene. Qu'est-ce que ce crétin fait à appeler après 1:00 heure du matin? N'a-t-il aucun bon sens? Jeff a dit. Il est déjà si tard? Ron n'appelle jamais après 10:00 heure du soir. Il n'aime pas me réveiller. Au milieu de la nuit. Ce doit être une sorte d'urgence pour qu'il appelle si tard. Irene s'est levée, a mis sa robe de chambre et est sortie pour vérifier le message sur le répondeur. Jeffrey, étant le cadeau de Dieu à toutes les femmes. Ne s'est pas embarrassé de la robe de chambre de Ron et a simplement suivi Irene en bas, nue. À défaut d'autre chose, il boirait un peu du Glenlivet de Ron. Il avait fini par vraiment apprécier le whisky écossais préféré de Ron. Tout en étant intime avec sa femme. Jeffrey a eu un sourire narquois en suivant Irene. Il couchait avec la femme de Ron Kelly depuis des mois maintenant. Buvant son whisky de première qualité et utilisant son lit. Il y avait quelque chose d'excitant à prendre ce qui appartenait à un autre homme. Surtout un avocat de haut vol comme Ron. Dans l'esprit de Jeffrey. Ron n'était qu'un autre costard coincé qui ne savait pas comment satisfaire correctement une femme. Comme Irene. En tant que vice-président des opérations de la corporation Meridian. Jeffrey avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait. Lorsqu'Irene avait commencé comme son assistante de direction 6 mois plus tôt. Il l'avait ciblée immédiatement. L'alliance à son doigt n'avait fait que rendre la conquête plus attrayante. Cela avait demandé un certain effort, des contacts occasionnels qui s'attardaient trop longtemps. Des soirées tardives au bureau. Des compliments sur son apparence qui franchissaient les limites professionnelles. Mais finalement, elle avait cédé. La première fois s'était passée après les heures de travail dans son bureau. Lorsqu'elle avait franchi la ligne, le frisson de l'interdit avait été enivrant pour eux deux. À partir de là, cela avait dégénéré en chambre d'hôtel et finalement en son lit conjugal pendant l'absence de son mari.
Il ne le découvrira jamais, lui avait-il assuré maintes et maintes fois. Il est trop occupé par ses affaires pour s'en rendre compte. Alors qu'Irene atteignait le bas des escaliers. Elle a réalisé que quelque chose n'allait pas et s'est arrêtée si brusquement que Jeffrey lui a rentré dedans et ils ont tous les deux failli tomber par terre. Jeffrey était sur le point de crier sur Irene pour l'avoir presque fait trébucher quand soudain la lumière du salon s'est allumée et ils ont vu Ron assis dans son fauteuil à pas même 5 pieds d'eux. Irene a crié. Et Jeffrey a perdu toutes ses couleurs quand ils ont tous les deux vu le 9 mm dans la main de Ron pointé sur les deux infidèles. Le sang s'est retiré du visage de Jeffrey alors qu'il fixait le canon de l'arme. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Et il s'est soudainement senti très nu et très vulnérable. Ce n'était pas ainsi que cela devait se passer. Ron était censé être à Chicago pour encore 2 jours. Ron, ce n'est pas, à balbutier Irene. Mais elle savait au regard dans les yeux de Ron que sa vie avec lui était terminée. Tais-toi, stupide femme infidèle, ai-je dit calmement à Irene. Elle est tombée sur le sol alors que je me tournais vers le petit Jeffrey. Eh bien, au moins je n'aurais pas à acheter une nouvelle robe de chambre. Mon petit Jeffrey. Je suppose que je devrais te remercier pour ça. Bien sûr, je devrais acheter de nouveaux draps. Un nouveau lit et une nouvelle femme, mais on ne peut pas tout avoir, n'est-ce pas? Mon petit Jeffrey? Jeff a commencé à reculer, pensant à un moyen de s'échapper. Quand j'ai tiré une balle dans la rampe pour stopper sa retraite. Le coup de feu a résonné dans toute la maison, faisant éclater le bois de la rampe et l'envoyant voler dans toutes les directions. Irene a crié et s'est couvert les oreilles, tandis que Jeffrey s'est figé sur place, les yeux écarquillés de terreur. Un petit filet d'urine a coulé le long de sa jambe alors que sa vessie se relâchait. Involontairement. Bon sang. Maintenant je dois aussi acheter une nouvelle rampe d'escalier. Tu commences à coûter cher. Mon petit Jeffrey. Mais ne pars pas maintenant à cause de moi. Nous avons tellement de choses à discuter. Tellement de choses à régler et si peu de temps. Tu vas me devoir tellement pour avoir couché avec ma femme infidèle, et nous devons parvenir à un accord tout de suite. Je me suis tourné vers ma très chère bien-aimée. Depuis combien de temps? Irene? Combien de fois a-t-il été avec toi? J'en connais au moins 3 fois rien que ce soir. Bien sûr. Je ne sais pas quand vous avez commencé ce soir ni quand tu as commencé à m'être infidèle avec lui. Donc il y en aura beaucoup, beaucoup plus, j'en suis sûr, ai-je demandé à une Irene en larmes. Et Irene, ne pense même pas à me mentir. Irene pouvait dire à la manière calme que je leur montrais que j'étais en effet aussi sérieux qu'une crise cardiaque et que je ne montrerais aucune pitié aux 2 infidèles. Ils auraient de la chance de sortir d'ici vivants. Car je suis très vindicatif quand on me fait du tort. 6 mois. Ron. Nous avons couché ensemble dans ton dos à chaque voyage depuis 6 mois. Je n'ai aucune idée du nombre de fois où Jeffrey a été avec moi. Et non. Nous n'avons pas utilisé de protection, a répondu Irene. Mon Dieu, ça fait tellement vulgaire d'en discuter comme ça. 6 mois. Mon Dieu, mon Dieu. Et pas de protection. Est-ce que tu essayais de tomber enceinte? Elle a secoué la tête pour dire non, alors que je me tournais vers Jeffrey et disais, alors. Mon petit Jeffrey. Pas de protection. Dois-je me faire tester pour les maladies sexuellement transmissibles? Oh. Bien sûr que oui. Tu ne penses pas que je vais te croire sur parole. N'est-ce pas? Irene n'est pas la seule stupide secrétaire avec qui tu couches en ce moment. N'est-ce pas? Allez, mon petit Jeffrey, sois honnête. Jeffrey n'a rien dit. Il commençait à se sentir décidément gêné de se tenir là au bas des escaliers, nu, face à un faux avec une arme pointée directement sur ses parties intimes. Irene était choquée. Elle n'avait même jamais pensé à la possibilité de transmettre une maladie sexuellement transmissible de Jeff à Ron, et son manque de considération à ce sujet la consternait. Oh mon Dieu, Ron. Je suis tellement désolé. Je n'ai même pas pensé aux maladies sexuellement transmissibles.
Mais j'ai pris des pilules contraceptives tout du long. Quelle petite femme infidèle et attentionnée tu es, ma chère. Oh. Je suppose que tu n'es plus ma chère. N'est-ce pas? Tu ne le es plus depuis au moins 6 mois. Mon petit Jeffrey est-il le premier ouillant? A-t-il eu d'autres avant lui, ai-je demandé. J'ai fait le seul avec qui je t'ai jamais trompé. Tu dois croire que je n'aime que toi. Ron. Ce n'est que physique, a-t-elle dit. Non, Irene. Je n'ai pas à croire quoi que ce soit que tu dis. Et ce n'est pas que physique. C'est tout. De plus. Je ne crois pas que tu puisses m'aimer. Tu as détruit notre mariage. Ma confiance et mon respect de moi-même. Tu as brisé tes vœux de mariage. M'a refusé toute chance d'avoir des enfants avec toi. Et tu as peut-être détruit ma santé ainsi que la tienne par une intimité irréfléchie et non protégée. Avec ce misérable morceau d'ordure. C'est ce que c'est, Irene, ai-je crié. La douleur dans ma voix a traversé la pièce comme un couteau. 7 ans de mariage réduit à cette scène sordide. Les billets pour Hawaï dans ma poche. Censé être une surprise pour notre anniversaire la semaine prochaine. Ressemblait maintenant à une blague cruelle. Je me suis retourné vers mon petit Jeffrey. Maintenant, qu'est-ce que je vais bien faire de toi, mon petit Jeffrey? J'ai fait une pause pour faire de l'effet. Eh bien, voyons. Pour commencer. Je te poursuis en justice pour aliénation d'affection entraînant mon divorce imminent de la femme infidèle à qui j'étais marié. Ensuite, je poursuis ton entreprise et ton conseil d'administration. Ainsi que ta société mère et leur conseil d'administration. Pour ne pas avoir fait respecter les clauses de moralité de votre entreprise. Mais ce n'est pas là. Meilleure partie. J'ai gardé le meilleur pour presque la fin. Sur ce, j'ai lancé son téléphone portable à ce cher Jeffrey. J'ai eu une discussion instructive avec ta femme pendant que j'attendais que vous terminiez vos activités intimes. Au fait, tu ne devrais vraiment pas traiter ta fille comme de la boue. C'était son anniversaire hier et tu l'as manqué juste pour pouvoir coucher avec ma femme. Appelle ta future ex-femme, espèce de crétin. Oh non, Ron, tu n'as pas fait ça, s'est écrié Irene. Oh que si, je l'ai fait, ai-je répondu. Au fait, Irene. As-tu pris la peine de dire à notre petit Jeffrey ici présent ce que je fais dans la vie? Elle a secoué la tête pour dire non. J'ai continué, eh bien, mon petit Jeffrey. Je suis l'un des 3 meilleurs avocats spécialisés dans les divorces de cet État. Et les 2 autres travaillent pour moi. Tu peux être assuré que je veillerai à ce que ta femme bénéficie d'une représentation adéquate dans sa procédure de divorce contre toi. Et nous ne lui facturons pas un seul centime. Jeffrey s'est détourné de moi pour aller passer son appel alors que je continuais, toi. En revanche, mon petit Jeffrey, tu vas payer par derrière, littéralement. Et j'ai tiré sur Jeffrey dans sa fesse droite. Il est tombé par terre en pleurant comme un petit bébé, criant encore et encore. Tu m'as tiré dessus. Tu m'as tiré dessus. Tu as de la chance que je ne t'ai pas tué, espèce de crétin, ai-je répliqué en hurlant. J'ai regardé une Irene choquée pendant que je composais le 911 pour appeler la police et une ambulance. J'avais déjà contacté mon cabinet et mon avocat de la défense pénale était déjà en route. En raccrochant mon portable, j'ai dit à Irene, quand l'ambulance arrivera. Obtiens le nom de l'hôpital avec les urgences où ils emmènent ton amant et sois assez gentil pour appeler sa femme et la prévenir. De cette façon, elle pourra s'assurer que ses enfants puissent le voir pendant qu'il se remet à l'hôpital. C'est la moindre des choses que tu puisses faire après avoir ruiné leur vie par ton adultère. Irene a simplement baissé la tête et n'a rien dit. La cellule de détention de la prison du comté sentait la sueur, le désinfectant et le désespoir. J'étais assis sur le banc de métal froid, le dos contre le mur en béton. Attendant que Dave Harrington, mon associé et ami depuis 20 ans, organise ma libération sous caution. Ma main droite ressentait encore le poids fantôme du 9 mm. Je l'avais remis de plein gré aux officiers qui avaient répondu à mon appel au 911. Ils avaient été professionnels.
presque compatissant une fois qu'ils avaient reconstitué ce qui s'était passé. Kelly a appelé un garde en ouvrant la porte de la cellule. Votre avocat est ici. La caution a été approuvée. Dave m'attendait dans la zone de traitement, son costume impeccable malgré l'heure matinale. Il avait toujours été le plus soigné de notre partenariat, même en temps de crise. Ron, a-t-il dit en me tapant sur l'épaule. Rentrons chez toi. En reste-t-il quelque chose, ai-je demandé. La maison va bien. Irene est partie. J'ai envoyé Marshall et 2 assistants juridiques pour m'assurer qu'elle ne prenait que ce qui lui appartenait. Le contrat de mariage est en béton armé. Tu le sais mieux que personne puisque c'est toi qui l'as rédigé. Dans la voiture, Dave m'a mis au courant de ce qui s'était passé après qu'on m'ait emmené. Jeffrey Connor avait été soigné et relâché de l'hôpital général du comté. Une blessure superficielle, rien de grave physiquement. Sa femme s'était présentée à l'hôpital avec les papiers du divorce déjà en main. Et Irene avait emménagé chez sa sœur pour le moment. Son avocat a appelé le mien il y a 1 heure. Elle ne conteste pas le contrat de mariage. A ajouté Dave. Choix intelligent, ai-je dit en regardant par la fenêtre la ville défiler dans un flou. Elle perdrait, et elle le sait. J'ai hoché la tête. La bataille juridique à venir serait brutale, mais c'était un territoire familier. Dans la salle d'audience. Je retrouverai une certaine mesure de contrôle qui m'avait été volée ce soir. Ramène-moi à la maison, Dave, ai-je dit. J'ai besoin d'une douche et d'environ 12 heures de sommeil avant que nous commencions à démanteler la vie de Jeffrey Connor. 3 jours plus tard. Dave est arrivé avec le petit déjeuner et un porte-documents en cuir rempli de papiers. Il avait été occupé. Jeffrey Connor, a-t-il dit en étalant des dossiers sur la table de ma cuisine. A tout un passé. 3 plaintes pour harcèlement sexuel au cours des 5 dernières années. Toutes réglées discrètement. Son entreprise, la corporation Meridian, a pour habitude de le protéger. Il est précieux pour eux. Il attire de gros clients. Conclut de gros contrats. J'ai bu une gorgée de mon café, mon esprit juridique assemblant déjà les pièces. Donc, il favorise son comportement. Exactement, et ça devient encore meilleur. Madame Connor, Sarah, est venue au bureau ce matin. Elle est prête à tout brûler. Il semble que Jeffrey joue à ce jeu. Depuis des années. Elle a des noms, des dates, des messages textes. Elle est prête à témoigner. Plus que prête. Impatiente. Elle a déjà demandé la garde exclusive de leurs enfants. Invoquant la turpitude morale et l'inaptitude parentale. L'incident de l'anniversaire a apparemment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai hoché la tête, ressentant une étrange affinité avec Sarah Connor. Nous avions tous les deux été trahis par les personnes en qui nous avions le plus confiance. Et Irene, ai-je demandé, le nom toujours amer sur ma langue. Elle a engagé Sandra Lowell. J'ai haussé un sourcil. Sandra était bonne. L'une des rares avocates spécialisées dans les divorces de l'État que je respectais sincèrement. Choix intelligent. Sandra a appelé ce matin. Irene ne conteste rien. Elle renonce à toutes ses réclamations sur la maison, les investissements, tout ce qui ne lui est pas explicitement accordé dans le contrat de mariage. Elle veut juste ses effets personnels et en finir avec ça, a poursuivi Dave. J'ai hoché la tête, reportant mon attention sur les dossiers. Maintenant. À propos de Connor et de la corporation Meridian. Je veux qu'ils saignent tous les deux. Dave a souri. Je pensais bien que tu dirais ça. Les bureaux de direction de la corporation Meridian occupaient les 10 derniers étages d'un gratte-ciel étincelant du centre-ville. 5 minutes après être arrivé à l'improviste avec un huissier de justice et un sténotypiste judiciaire, nous avons été escortés jusqu'à l'étage de la direction. Richard Taney, le président-directeur général de Meridian, s'est levé de derrière son bureau. La main tendue, le visage arborant un sourire d'entreprise qui n'atteignait pas ses yeux. Monsieur Kelly,
Monsieur Harrington, à quoi dois-je ce plaisir inattendu? J'ai ignoré sa main. Vous savez exactement pourquoi nous sommes ici. Monsieur Tanner. Votre vice-président des opérations, Jeffrey Connor, a eu une liaison avec ma femme, qui se trouve être sa secrétaire. Une liaison menée en grande partie pendant les heures de travail, dans les installations de l'entreprise. Le sourire de Tanner s'est effacé. Je suis désolé d'entendre cela. Monsieur Kelly. Vraiment. Mais cela ressemble à une affaire personnelle entre vous. Votre femme et Monsieur Connor. J'ai fait un signe de tête à l'huissier de justice, qui s'est avancé et a tendu à Tanner une épaisse enveloppe. Cela en fait votre affaire. La corporation Meridian est poursuivie pour avoir favorisé un environnement de travail hostile, pour ne pas avoir fait respecter les clauses de moralité et pour supervision négligente d'un prédateur sexuel. Le visage de Tanner s'est assombri alors qu'il parcourait les documents. Ce sont des allégations sérieuses, Monsieur Kelly. Avec des preuves sérieuses pour les étayer, a ajouté Dave. Y compris le témoignage de plusieurs femmes qui ont été harcelées ou contraintes par Monsieur Connor au fil des ans. La mâchoire de Tanner s'est crispée. Que attendez-vous exactement ici, Monsieur Kelly? La justice, ai-je dit simplement. Et la responsabilité. Votre entreprise a permis à Connor d'opérer sans contrôle pendant des années, réglant les plaintes discrètement pendant qu'il continuait à victimiser des femmes. Cela s'arrête. Aujourd'hui. Notre équipe juridique. Votre équipe juridique, l'a interrompu Dave, vous conseillera de régler cela rapidement et discrètement. Mais nous ne sommes pas intéressés par la discrétion. Chaque motion, chaque dépôt, chaque déposition sera dans le domaine public. La presse s'en donnera à cœur joie. Tanner s'est assis lourdement. Que faudrait-il pour résoudre cela à l'amiable? Je me suis penché en avant et j'ai énoncé mes conditions, y compris une somme à 7 chiffres qui a fait pâlir Tanner. 2 jours plus tard, Tanner appelait personnellement pour accepter nos conditions. 3 ans plus tard, le coucher de soleil hawaïen peignait le ciel dans des tons orange et or alors que je me tenais sur la véranda de mon appartement en bord de mer. Le même appartement avec lequel j'avais failli faire la surprise à Irene 3 ans plus tôt. J'avais gardé la réservation, l'avais reporté de 3 ans et avait décidé de faire finalement le voyage seul. Mon téléphone a vibré avec un message texte. Sarah Connor, désormais Sarah Mitchell, ayant repris son nom de jeune fille. J'ai réussi l'examen du barreau. Je célèbre ce soir avec les enfants. Merci pour tout, Ron. J'ai souri et répondu par un message de félicitations. Sarah était en effet devenue une avocate redoutable, travaillant comme clerc dans mon cabinet pendant ses études de droit et acceptant un poste dans notre division du droit de la famille après l'obtention de son diplôme. Son expérience personnelle la rendait particulièrement efficace avec les clients traversant les ravages de la trahison. L'histoire de Jeffrey Connor avait pris une tournure plus sombre. Après avoir été renvoyé de Meridian, il avait eu du mal à trouver un emploi comparable. Le scandale l'avait rendu toxique dans les milieux d'affaires. Aux dernières nouvelles, il vendait des voitures d'occasion dans un état voisin. Vivait dans un petit appartement, payant une pension alimentaire pour son ex-femme et ses enfants qui consommaient la majeure partie de ses revenus. Et à Irene. Je pensais rarement à elle maintenant. Elle avait déménagé sur la côte ouest peu de temps après notre divorce. Par des connaissances communes, j'avais entendu dire qu'elle avait reconstruit sa vie. Un nouveau travail, de nouveaux amis. Elle ne s'était jamais remariée. Moi non plus d'ailleurs. Mon téléphone a sonné. Dave Harrington. Mon associé est l'homme qui s'était tenu à mes côtés pendant les jours les plus sombres. Ron, a-t-il dit quand j'ai répondu. Désolé de te déranger pendant tes vacances, mais j'ai pensé que tu voudrais savoir. Qui a-t-il? Irene a appelé au bureau aujourd'hui. Elle est de retour en ville, logeant à nouveau chez sa sœur. Elle a demandé si tu serais prêt à la rencontrer.
J'ai ressenti une oppression momentanée dans ma poitrine, mais elle est passée rapidement. Que lui as-tu dit? Que tu étais hors du pays et injoignable. Je ne pensais pas que tu voudrais de ces tracas. J'ai regardé l'océan qui s'assombrissait. Tu as bien fait. Quoi qu'elle veuille dire, il est trop tard. C'est ce que je me suis dit. Dave a fait une pause. Il y a autre chose cependant. Elle est malade, Ron. Un cancer. Stade avancé. La nouvelle m'a frappé avec une force inattendue. Malgré tout, malgré la trahison et la douleur qu'elle avait causée, je n'arrivais pas à me réjouir de sa souffrance. À quel point, ai-je demandé. En phase terminale. Selon sa sœur, c'est une question de mois, pas d'années. J'ai fermé les yeux, laissant l'information s'installer. Quand je les ai rouverts, les premières étoiles étaient visibles dans le ciel hawaïen. Je l'appellerai à mon retour, ai-je finalement dit, ne promettant rien de plus que cela. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps à regarder les vagues. La satisfaction vindicative que je m'attendais à ressentir à l'annonce du malheur d'Irene ne s'est jamais matérialisée. Au lieu de cela, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, une colère résiduelle, certes, mais aussi une étrange sorte de paix. Parfois, les fins les plus douloureuses mènent aux commencements les plus nécessaires. Je n'avais pas voulu de ce chemin, je ne l'avais pas choisi. Mais en me tenant ici maintenant, regardant les premières étoiles apparaître dans le ciel hawaïen, je pouvais reconnaître que l'homme que j'étais devenu par la suite était plus fort, plus sage. Et peut-être même plus entier que l'homme dont le monde s'était brisé cette nuit-là. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, mais c'était néanmoins une belle vie. Parfois, la vengeance ne consiste pas à détruire l'autre personne. Il s'agit de se construire pour devenir quelqu'un qui n'a plus besoin d'elle. Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, veuillez donner un pouce en l'air à cette vidéo et laisser un commentaire ci-dessous. Votre soutien et de l'algorithme a poussé mon contenu plus loin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. Cela m'aide vraiment à continuer à créer plus d'histoires pour vous. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine.